Les gars, la liste du Portugal, elle vient de sortir. Et franchement, c'est costaud. C'est trop costaud. Bon, on savait déjà, hein, mais quand on voit la liste avec les noms là, hein, on le sait encore plus. Roberto Martinez, le coach du Portugal, il a décidé de prendre 4 gardiens. Par contre, ça c'est énorme, hein. La plupart des équipes, elles en prennent 3. Lui, il en a pris 4. Je sais pas en quel compo il compte jouer, mais il a pris 4 gardiens. Défenseurs, Dalot, Mateus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Ignacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo. C'est pas Araujo du Barça, hein, au cas où. Milieu de terrain, Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Et en attaque, João Félix, grâce à CR7, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos et Cristiano Ronaldo. Logique. Cristiano Ronaldo qui bien évidemment est présent, qui va disputer sa 6e Coupe du Monde. Et dans la liste, il y a des joueurs qui auraient pu y être. Un petit Moreira de Lyon aurait pu y être, mais il n'y est pas. Rodrigo Mora, la petite pépite de Porto, n'y est pas non plus. Et celui qui aurait mérité, je pense, d'y être pour sa saison, c'est Mateus Fernandes. Franchement, il a fait une saison de ouf. Bon, West Ham, certes, ils vont descendre, mais il aurait pu gratter sa place. Au lieu d'avoir un 4e gardien, ça aurait pu être lui. La liste de la Last Dance. La liste du meilleur milieu de terrain au monde. Je parle pas d'individualité, hein. Je parle du meilleur milieu dans sa globalité. La liste du Portugal vient de sortir. 6e et dernier mondial pour Cristiano Ronaldo. C'est pas The Last Dance, c'est The Last Chance. La dernière chance d'aller remporter un mondial pour Cristiano Ronaldo. Et voici tous les hommes qui vont l'accompagner. Le mondial qui arrive, vous allez vouloir le regarder. Et vous avez pas les chaînes. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'avaient pas les chaînes. Donc vous passez sur Opli TV, dans la bio. Benji, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. Et vous aurez tous les matchs de la Coupe du Monde. Si vous voulez suivre l'NBA, films, séries, il y a tout. Régalez-vous. On retrouve 4 gardiens. Un peu beaucoup, je trouve. Diogo Costa, José Sá, Rui Silva et Ricardo Velho. En défense, est-ce qu'on peut aussi appeler ça la liste des meilleurs latéraux du monde? Diogo Dalot, Mateus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Gonzalo Ignacio, Renato Veiga, Ruben Dias et Thomas Araujo. Au milieu de terrain, sans surprise, vous y retrouverez pas Mateus Fernandes, parce que déjà il y a ces 3-là. Voilà. Ruben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et en attaque, João Félix, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Leao, Guedes, Gonzalo Ramos et le capitaine et le patron Cristiano Ronaldo. Bon, vous avez capté, il y a pas mal d'absents. Rodrigo Mora, Afonso Moreira, Mateus Fernandes, Palhinha, Kenda, Costa, Horta, Antonio Silva et Pedro Goncalves. Moi, j'ai juste une question pour les Portugais, peut-être que vous pourrez m'aiguiller. La liste est magnifique. Et la question, je vous la pose vraiment naïvement. Il y a un joueur qui s'appelle Ricardo Horta, qui joue à Braga, qui a toujours été bon à Braga, qui n'est jamais appelé. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ou pas? Parce que pour moi, je trouve qu'il aurait mérité vu ses performances depuis des années déjà. Donc je vous pose la question naïvement si quelqu'un a la réponse. Ah, parce que vous avez cru qu'il serait pas là? Vous avez cru qu'il allait pas avoir Ronaldo à la dernière Coupe du Monde? Les gars, la liste du Portugal vient de sortir. Cristiano Ronaldo en attaque. Il sera bien disponible pour cette Coupe du Monde 2026. C'est la dernière danse pour lui en sélection. C'est la dernière fois qu'il va participer à une Coupe du Monde. Et qu'on se le dise, hein, il est quand même vachement bien entouré. Hein. Je pense que dans sa carrière au Portugal, il a jamais été aussi bien entouré. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes qui a égalé Kevin De Bruyne il n'y a pas si longtemps que ça. Alors après, titulaire ou pas titulaire, ça va faire vraiment débat au niveau de la communauté football. Il y en a, ils vont le mettre carrément sur le banc. Il y en a, ils l'auraient même pas pris. Il y en a, ils disent qu'il est titulaire à 100%. Record absolu, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à disputer 6 fois la Coupe du Monde. Lionel Messi va égaler ce record lui aussi dans quelques jours, au moment où il sera pris par l'Argentine. Non les gars, moi franchement, pour donner mon avis, je pense que le Portugal a son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Il y a une très belle génération. Ils ont quand même gagné la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui commence à être soudée avec des joueurs très talentueux. Maintenant, CR7, pour moi, il va devoir accepter de temps en temps, s'il est pas bon, de laisser sa place. Il peut rentrer à la 60e, il peut commencer titulaire, c'est pas un souci. Mais tant qu'il impacte pas le collectif, moi ça me va. Parce que si on a un Ronaldo titulaire tous les matchs et le Portugal est pas bon, ça va commencer à dire que voilà, il est finito, tout ça, et ce sera normal. Elle est enfin là les gars, la liste du Portugal pour la Coupe du Monde 2026. C'est à peu près du classique, c'est à peu près ce à quoi on s'attendait, mais je suis quand même étonné de certains choix. Donc déjà on commence dans les buts avec Diogo Costa, Rui Silva, José Sá et Ricardo Velho. Donc déjà j'ai pas compris pourquoi il a pris 4 gardiens, mais bref, on s'en fout. Ensuite en défense, on a Mateus Nunes, Dalot, Semedo, Cancelo, Ruben Dias, Ignacio, Thomas Araujo, Renato Veiga et Nuno Mendes. Pareil, il a pris 5 latéraux, je sais pas pourquoi faire. Pourquoi il a pris Semedo, je sais pas. Et je suis quand même content en défense qu'il ait pris Thomas Araujo à la place d'Antonio Silva, parce que moi je préfère largement Thomas Araujo. Au milieu de terrain,
on a Samu Costa, Ruben Neves, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Donc là-dessus, moi perso, Samu Costa, je suis pas un grand fan. J'aurais largement préféré qu'ils prennent Matheus Fernandes qui montre des très belles choses avec West Ham. Je suis vraiment déçu pour Matheus Fernandes parce que pour moi, au vu de ce qu'il montre vraiment avec West Ham, il méritait d'être dans cette liste. Sinon, le reste, c'est du classique, c'est normal. Et devant, Rafael Leao, Conceição, Pedro Neto, Trincão, João Félix, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos et Ronaldo. Alors bien évidemment, je suis déçu, il n'y a pas Eli Kroupi Junior, mais on va dire qu'on s'y attendait un petit peu. Également pas de Ricardo Horta, pas de Paulinho, mais sinon c'est du classique. Je suis quand même un peu déçu qu'il ait pris Gonzalo Guedes parce que pour moi il a absolument pas le niveau. Il l'a montré pendant les matchs amicaux. Certes il montre des bonnes choses en Liga, mais moi je suis pas convaincu, pour moi il a rien à faire là. Mais bref, sinon la liste c'est du classique, c'est ce à quoi on s'attendait. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, qui vous auriez pris, qui vous aurez pas pris, et on s'attrape à la Coupe du Monde. Est-ce que ça serait pas la meilleure compo du Portugal? Je pense qu'on tient ici une des meilleures compos du Portugal pour la Coupe du Monde. Le seul joueur que j'aurais retiré, c'est Rafael Leao. Si on regarde les performances des joueurs en ce moment, à la place tu mets João Félix. Le problème c'est que João Félix avec Al Nassr, il joue pas vraiment une ligne gauche. C'est un joueur qui aime avoir assez de liberté. Pour qu'il soit au top de sa forme, il faudrait que Roberto Martinez lui laisse la liberté. Mais malheureusement avec ce Portugal-là, je sais pas si ça peut se faire. À moins que Nuno Mendes sur certains matchs vienne un jeu beaucoup plus offensif qu'il est déjà, ça sera compliqué. Parce qu'en Coupe du Monde c'est risqué. Maintenant certes c'est dans pointe, Pedro Neto à droite. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Pedro Neto pour moi il doit commencer titulaire. Maintenant à voir par la suite. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps Francisco Conceição doit rentrer, obligé. Pour moi Conceição avec João Félix c'est l'arme du Portugal. Ces deux joueurs à cette Coupe du Monde ils vont créer la surprise. En tout cas je le pense. Maintenant les milieux de terrain avec Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves, je pense que personne n'a rien à dire là-dessus. D'ailleurs j'ai oublié mais un Bernardo Silva sur certains matchs il devra jouer. Que ce soit au milieu de terrain ou à la place de Pedro Neto, il doit jouer. Mais en tout cas pas tous les matchs. En tout cas je le pense. Ensuite pour la défense je pense qu'on peut pas faire mieux. Nuno Mendes il est pas remplaçable. À moins qu'il vienne à sortir en deuxième mi-temps ou qu'il vienne à tourner sur certains matchs avec Rafael Guerreiro, mais t'as personne qui prend sa place actuellement. Ce joueur-là il est juste monstrueux. Et pour le reste au vu de ce qu'on a, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. À part peut-être Inacio. Mais en tout cas selon moi c'est la meilleure composition qu'on pourrait avoir pour la Coupe du Monde 2026. C'est une dinguerie, la famille. Le Portugal vient de sortir sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde. Donc, Portugal, Tokobe, Tana Bango. Regardez sa liste de 26 joueurs. Au poteau, Diego Costa, José Sa, Rui Silva, Toye, Bibido, Teboko, Sumbeya. Là-bas, en défense, nous avons Nuno Mendes. Lui, c'est un bon joueur. Par contre, Diogo Dalot, nul. Ruben Diaz, c'est un bon joueur. Joao Cancelo, nul. On t'a chassé en Manchester City. Tu es parti Barça, tu es parti Al Hilal, nul. Gonzalo Ignacio, nul. Antonio Silva, nul. Thomas Araujo, nul. C'est vous nous avez fait éliminer contre le Maroc. Parce que moi, j'étais portugais, mais contre les Congos, je suis congolais. Boko Soumba. En milieu de terrain, nous avons Vitinha. C'est un crack. Lui, j'ai peur de lui. João Neves, c'est un bon. Bruno Fernandes, égoïste. C'est toi, tu vas nous faire gagner le match contre le Portugal, là. Bernardo Silva, on n'a pas peur de toi. Ruben Neves, nul. En attaque, Cristiano Ronaldo. Mes respects. Mais, tu es maîtrisable. Tu es le meilleur joueur du monde, mais contre le Congo, tu es maîtrisable, Cristiano Ronaldo. Rafael Leao, toi, peut-être que tu es congolais d'origine, mais tu nous as trahis. Toi, nul. Tu es maîtrisable. Pedro Neto, nul. Francisco Conceição, nul. João Félix, nul. Gonzalo Ramos, nul. Pedro Gonçalves, nul. Il y a qu'au moins 5 ou 6 joueurs qu'on peut avoir peur, qu'on peut craindre, nous les Congolais. Sinon, vous tous qui restez là, Boko Soumbeya, vous êtes maîtrisables. La famille, notre liste, c'est lundi. Ça va péter.